Bonjour à toi, cher élève de CE1. C'est avec plaisir que je te retrouve exceptionnellement ce jeudi autour de notre rituel hebdomadaire, la dictée. Je vais donc te demander de te munir, si ce n'est pas déjà fait, d'une feuille ou d'un cahier, d'un stylo ou d'un crayon de papier. Tu peux bien évidemment cliquer sur pause le temps de chercher les affaires dont tu as besoin. Muni de ton stylo ou de ton crayon, installé confortablement, tu peux commencer par écrire la date et le titre qui sont affichés à l'écran. Clique sur le bouton pause si tu as besoin de plus de temps. Une fois que tu as terminé d'écrire la date, je t'invite à poser ton crayon et à être attentif, à bien ouvrir tes oreilles pour être à l'écoute de la phrase que je vais te lire 2 fois. Au printemps, les feuilles vertes recouvrent les longues branches des arbres. Avant de la relire une deuxième fois, je vais te demander de visualiser cette phrase, mais aussi de visualiser les mots, leur orthographe et leur place dans la phrase. Je t'invite donc à appuyer sur pause lorsque j'aurai fini ma deuxième lecture pour visualiser au mieux les mots et leur place dans la phrase. Au printemps, les feuilles vertes recouvrent les longues branches des arbres. Maintenant que tu as entendu cette phrase, que tu l'as visualisée, je t'invite à prendre ton crayon ou ton stylo afin que tu puisses l'écrire, car je vais commencer à te la dicter. C'est parti, allons-y. Au printemps, virgule. Au printemps, virgule. Au printemps, virgule. Les feuilles. Les feuilles vertes au printemps, virgule, les feuilles vertes recouvrent au printemps, virgule, les feuilles vertes recouvrent les longues branches des arbres. Recouvre les longues branches des arbres. Je vais la relire. Au printemps, virgule, les feuilles vertes recouvrent les longues branches des arbres. Si tu as besoin de temps pour écrire ta phrase, n'hésite pas à revenir en arrière et cliquer sur le bouton pause. Bien, tu vas donc maintenant procéder à une relecture pour vérifier si tu as bien écrit ta phrase. Mais avant cela,
nous allons reprendre ensemble, comme pour les dictées précédentes, les différents critères à respecter pour écrire au mieux une phrase. Au moment de ta relecture, je t'invite à te servir de cette grille pour vérifier les différents éléments présents dans ta phrase. Nous allons les revoir ensemble si tu veux bien. Est-ce que dans ta phrase, tu as pensé à la ponctuation? Est-ce que tu as bien pensé à séparer les mots? Demande-toi aussi si tu as bien mis les mots dans l'ordre, à la bonne place, et vérifie la place du verbe. Questionne-toi aussi sur les différents accords entre le nom, le déterminant, le nom et l'adjectif, ce qu'on appelle le groupe nominal, mais aussi entre le groupe nominal et le verbe. Interroge-toi sur les différentes lettres muettes possibles. Pense aux accents, s'il y en a. Demande-toi également si tu as bien orthographié les mots-outils. Et enfin, interroge-toi sur le fait d'avoir découpé les mots difficiles en syllabes. Nous allons donc maintenant procéder à la correction ensemble. C'est parti! Alors bien évidemment, je pense que vous l'avez tous mis, c'est bien. On commence par la majuscule. Donc, je commence ma phrase O. Je mets bien le A, puisque c'est une préposition. Donc, c'est le O-A-U. Au printemps, virgule, les feuilles vertes recouvrent les longues branches des arbres. Bien, reprenons cette phrase depuis le début. Observons les mots, regardons leur nature et regardons également quelles sont les interactions entre chacun des mots de cette phrase. Le mot au, c'est une préposition. Le mot printemps, vous avez peut-être eu des difficultés à l'orthographier. Vous pouviez donc le découper en syllabes. La difficulté dans le mot printemps, qui est un nom, puisque je peux mettre le ou un devant printemps, je peux mettre un déterminant. Or, si je peux mettre un déterminant, c'est un nom. Ce sont les deux lettres muettes, le P et le S. Certains reconnaîtront également la règle du M devant le P, le B ou le M. En effet, chez les alphas, cela s'expliquait par le fait que le nez était allergique au P, au B et au M. Pour cela, il a demandé de l'aide à son ami le monstre, qui est venu se placer à sa place, à côté du P, du B et du M. C'était l'instant histoire rigolote, mais qui vous permettra de retenir cette règle essentielle en orthographe. Poursuivons. Au printemps, virgule, j'espère que vous avez tous pensé à la petite virgule qui fait partie de la ponctuation. Les, vous l'avez reconnu, c'est un déterminant pluriel. Or, comme vous le savez, le déterminant est toujours accompagné du nom. Et moi, j'aime bien dire qu'ils sont amoureux ces deux-là, pour savoir que finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Le mot feuille est donc un nom. Comme mon déterminant
est pluriel, je n'oublie pas de rajouter un S à mon nom, feuille. C'est donc un accord entre le déterminant et le nom. Je continue. Au printemps, les feuilles vertes. Qu'est-ce qui est vert? Ce sont bien les feuilles. Ce mot précise donc comment sont les feuilles. Or, le mot qui précise comment est un nom, c'est l'adjectif. Et nous l'avons vu cette semaine à travers des exercices. L'adjectif permet de donner des détails sur le nom. Là, nous savons que les feuilles sont vertes. Et comme le nom est au pluriel, l'adjectif porte lui aussi la marque du pluriel. Il y a donc accord entre le nom et l'adjectif. Cet ensemble, c'est bien le groupe nominal, constitué donc du déterminant, du nom et de l'adjectif. Continuons. Au printemps, les feuilles vertes recouvrent. C'est donc une action, c'est donc le verbe. On va s'intéresser d'un peu plus près à notre verbe, puisque, comme vous avez pu le voir, j'ai mis la terminaison NT au verbe. Est-ce que vous sauriez me dire pourquoi? Je sais qu'il y en a qui me disent oui depuis leur salon ou depuis leur chambre. C'est tout simplement parce que qu'est-ce qui recouvre les longues branches des arbres? Et ce sont les feuilles. Et comme il y en a plusieurs des feuilles, il y a également accord avec le verbe. Et donc, je dois rajouter la terminaison NT à mon verbe. Les, vous le savez, bien sûr, c'est un déterminant pluriel. Et alors, j'ai l'habitude de dire qu'à côté du déterminant, il y a le nom. Mais c'est sans compter mes petites blagues que j'aime bien vous faire et que la langue française aime bien faire. Alors parfois, il y a ce qu'on appelle l'adjectif qui vient se mettre entre le déterminant et le nom. Vous l'avez reconnu, le mot longue précise le nom branche. Les branches sont donc longues. Alors, comme pour le groupe nominal précédent, le déterminant est pluriel. Il va donc déterminer chez l'adjectif et chez le nom la pluralité. Cela veut dire que l'adjectif est pluriel et que le nom est pluriel. On n'oublie donc pas les S. Et je continue encore. Je finis ma phrase avec le déterminant D. Et là, tout simplement, le mot arbre, vous l'avez reconnu, c'est un nom également. Je n'oublie pas le S à arbre, puisque le déterminant est pluriel. Nous arrivons donc à la fin de la correction pour cette dictée numéro 3. Je vous invite à reprendre la dictée, la réécrire et regarder encore le corrigé. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. S'il y a quelque chose qui est flou dans les explications ou que vous ne comprenez pas bien, nous sommes bien sûr à votre écoute. Nous souhaitons à tous un bon week-end et on vous dit à samedi pour la recette de la semaine.